Bonjour, Édith Lalande, directrice générale de Celiac Québec. C'est avec immense plaisir et beaucoup de fébrilité que nous remettons aujourd'hui les prix Michel Laflamme à deux êtres d'exception. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Michel Laflamme a reçu le diagnostic de la maladie cœliaque il y a plus de 40 ans. Nutritionniste de métier, elle a cofondé la Fondation québécoise de la maladie cœliaque. Ses apports scientifiques, son engagement indéfectible et surtout sa grandeur d'âme ont contribué à l'avancement de la cause des personnes cœliaques. Décédé en 2011, le prix portant son nom reconnaît donc l'engagement d'un professionnel de la santé pour l'avancement des connaissances et de l'éducation de la maladie cœliaque. Je suis très heureuse que ces prix soient remis par les deux porte-paroles de Celiac Québec, Denis Trudel et Jacqueline Simoneau. Sans plus tarder, j'inviterai Denis Trudel, comédien, député du Bloc québécois dans la circonscription Longueuil-Saint-Hubert et porte-parole de Celiac Québec depuis le printemps dernier, à faire la remise du premier prix au premier récipiendaire. Bien, merci Edith. Écoutez, je suis très heureux de vous présenter Dr Michael Bensoussan, gastro-entérologue à l'hôpital Charlemagne. Dr Bensoussan a fait ses études médicales à l'Université de Strasbourg, en Alsace, d'où il est originaire d'ailleurs. Il a occupé son premier poste en tant que gastro-entérologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, 2004 à 2006. Travaillé auprès de l'éminent professeur Christophe Sellier, dont la spécialité était la maladie cœliaque d'ailleurs. Son intérêt pour cette pathologie va le suivre tout au long de sa pratique. En 2017, il témoigne en tant que père d'un enfant cœliaque pour l'édition d'automne du magazine Info Cœliaque. Depuis, il a collaboré souvent avec le Celiac Québec pour sensibiliser le grand public aux enjeux qui entourent cette condition médicale, en participant activement d'ailleurs au comité scientifique. Très grand vulgarisateur, très grand vulgarisateur. Il aborde les mythes et les vérités au sujet de la maladie cœliaque, l'alimentation sans gluten, il fait des conférences sur le sujet, même dans les médias. On l'entend souvent dans les médias. En 2019, il accepte d'emblée d'être le porte-parole pour le mois de la sensibilisation à la maladie cœliaque. Il donne des entrevues à la radio. Il va insister d'ailleurs beaucoup sur l'importance du dépistage de la maladie, surtout chez les enfants. Dr Bensoussan, très heureux, très content, très honoré. Ça me fait plaisir de vous remettre le prix Michel Laflamme 2020 pour vous remercier sincèrement au nom du conseil d'administration ainsi que de toute la communauté cœliaque pour tout ce que vous avez fait pour la cause. C'est un honneur pour moi. Monsieur Bensoussan, merci infiniment. Merci énormément. Alors, je suis très touché de recevoir ce prix. Je suis très ému parce que la maladie cœliaque, c'est étonnant avec un peu de recul de réaliser à quel point c'est une maladie qui me suit comme ça. La maladie cœliaque, c'est une des nombreuses maladies qu'on gère quand on est gastro-entérologue. Et puis finalement, plus on progresse dans la gastro-entérologie, plus on se rend compte que c'est une affaire d'hyperspécialistes. Mais je ne pensais pas que la maladie cœliaque me suivrait comme ça toute ma vie. Je ne pensais pas, quand je faisais mon stage de fellow finalement à l'hôpital européen Georges Pompidou, que le professeur Christophe Sellier, qui effectivement est une éminence mondiale de la maladie cœliaque, je ne pensais pas que c'était le premier jalon et la première pierre comme ça d'un chemin qui allait m'accompagner. Alors, la maladie cœliaque, elle a toujours été à côté de moi, comme ça, dans ma carrière, contre moi, contre mon cœur. J'ai toujours eu de l'empathie pour les patients cœliaques. J'ai toujours eu à cœur de lire et de m'instruire sur la maladie cœliaque. J'ai toujours eu à cœur d'y penser et de diagnostiquer le plus rapidement possible la maladie cœliaque. Et puis paf, il y a ma fille à moi, la maladie cœliaque entre dans ma vie, l'alimentation sans gluten entre dans ma vie, et ça fait de moi, par la force des choses, et pas du tout par mon savoir ou par une qualité quelconque, ça fait de moi un des recours les plus en vue pour les gens cœliaques au Québec, puisque je suis et gastro-entérologue et touché par la maladie cœliaque. Rencontrer tellement de gens avec Celiac Québec, rencontrer autant de patients cœliaques, ça m'a apporté tellement personnellement, pour moi, pour ma fille, que si finalement, par le truchement de la fondation, en tout cas de Celiac Québec, je reçois un prix parce que ça veut dire que j'ai apporté quelque chose à des gens, ça veut dire qu'il y a des patients qui trouvent ou qui pensent ou qui expriment que j'ai été un peu utile, que je les ai aidés à progresser un tout petit peu. Alors, je vais le prendre avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'émotion parce que c'est comme un retour
où finalement, c'est comme une pierre de plus dans ce chemin entre la maladie cœliaque et moi, qui n'arrête pas et qui mènera, je l'espère un jour à des progrès scientifiques. J'ai beaucoup d'espoir et beaucoup d'excitation de voir les 15 prochaines années qui vont s'en venir. Alors, je mettrai ça chez moi dans une étagère et je le regarderai à chaque année pour me rappeler où on en était en 2020. Toutes mes félicitations. Merci. Je vais inviter maintenant Mme Jacqueline Simoneau, athlète olympique en âge artistique et porte-parole de Céliac Québec aussi, pour la remise du deuxième récipiendaire. Merci, Denis. Il me fait plaisir de vous présenter Dr Prévost Jean Chou, pédiatre spécialisé en gastroentérologie pédiatrique et clinicien chercheur au centre de recherche du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Dr Jean Chou mène des travaux de recherche au sein du Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, avec comme principaux pôles d'intérêt l'épidémiologie et les facteurs de risque des maladies inflammatoires intestinales, notamment la maladie cœliaque chez l'enfant, l'impact de la vitamine D sur les maladies inflammatoires intestinales, l'évaluation de la qualité et de la sécurité des soins et des procédures en endoscopie digestive pédiatrique, ainsi que la prise en charge et le suivi des maladies inflammatoires intestinales. Depuis 2013, il collabore avec Céliac Québec en s'impliquant, entre autres, sur le comité scientifique. Très généreux de son temps et de son savoir, Dr Jean Chou n'hésite pas à faire des conférences sur les avancées en recherche qui peuvent intéresser les personnes cœliaques et à participer à la rédaction d'articles sur le sujet pour le magazine. Il a également profité de la présence de la directrice générale en décembre 2019 à Sainte-Justine pour lui présenter l'équipe de gastroentérologie de l'hôpital et leur avancée en recherche. Cette rencontre a permis de créer une relation plus étroite entre ces spécialistes de la santé, leurs patients atteints de la maladie cœliaque et l'organisme Céliac Québec. La qualité de vie de ces petits patients atteints de la maladie cœliaque est une préoccupation quotidienne pour le Dr Jean Chou, et cela paraît dans le lien de confiance qui s'établit entre le professionnel et chacun de ces jeunes patients. Plusieurs parents lui l'ont confié pendant le camp Le Petit Bonheur. Cher Dr Jean Chou, il me fait plaisir de vous remettre le prix Michel Laflamme 2020 et vous remercier sincèrement au nom du conseil d'administration ainsi que toute la communauté cœliaque pour tout ce que vous faites pour la cause. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment un grand honneur déjà d'être dans cette grande famille Céliac Québec. Et ça fait plusieurs années qu'on parcourt ce chemin ensemble, d'améliorer la condition des patients avec la maladie cœliaque et travaillant dans un hôpital, dans un centre de recherche et de venir au contact de ces familles lors des journées de formation ou lors d'événements divers. Ça nous permet de voir les problématiques au quotidien et aussi d'essayer au maximum de les rassurer sur comment on peut améliorer leur qualité de vie et les écouter pour voir qu'est-ce qui pourrait être encore fait de mieux. C'est aussi ça l'idée de la recherche centrée sur le patient. Et cette collaboration avec Céliac Québec, Edith et toute son équipe, pour moi c'est un grand plaisir parce qu'on passe vraiment des moments de collaboration très agréables. Et merci encore d'être venu à Sainte-Justine. Les petits livres offerts aux enfants ont eu beaucoup de succès. Et puis tous ces moments d'échange, de discussion sur les stratégies, comment faire dans cette période qu'on vit. Merci beaucoup pour ce prix, c'est un vrai honneur. Je vous en remercie. Merci beaucoup.